Bonsoir, hypothétique être humain qui regarde, ou plutôt qui écoute cette vidéo, dont le thème est prosélytisme dans le royaume des cieux. Les religions monothéistes, telles que les religions chrétiennes et l'islam, sont connues pour leur prosélytisme, alors que, à l'inverse, le judaïsme, lui, n'est pas du tout connu. Enfin, plutôt est connu pour le fait qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce principe de prosélytisme, c'est-à-dire dans le sens commun, le fait d'avoir des convictions personnelles très profondes et a priori plutôt religieuses, mais bon, il n'y a pas que dans le domaine de la religion qu'on peut faire du prosélytisme. A priori, je vérifierai dans une définition d'un dictionnaire. Donc le principe, c'est d'avoir des convictions et de vouloir que les autres adhèrent à ces convictions à soi. Et dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce principe de prosélytisme n'existait pas avant que l'être céleste, qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, en tant que concepteur de créateur, c'est-à-dire l'être céleste qui est le créateur officiel du royaume des cieux, qui a été le créateur officiel du royaume des cieux pendant très longtemps. Donc ce principe de prosélytisme n'existait pas avant que lui, après avoir changé de corps, après avoir transféré sa personnalité dans un autre corps, pour complètement quitter les valeurs de l'amour spirituel et vivre dans les valeurs de la haine spirituelle et s'épanouir pendant toute l'éternité dans les valeurs de la haine spirituelle. Donc avant que celui qui a fini par devenir cœur de haine n'utilise Ève et Adam pour les chasser du jardin d'Éden, et en chassant Ève et Adam du jardin d'Éden, créer le paradis de la haine, et par là même déclencher dans le royaume des cieux une guerre de valeurs et de principes, eh bien le prosélytisme n'existait pas tout simplement parce que dans les valeurs de l'amour spirituel, le prosélytisme n'a aucun sens. La personne qui aime n'oblige pas les autres à vivre selon ses propres valeurs. Il va simplement dialoguer avec les autres quand une difficulté va être rencontrée pour résoudre ces difficultés. Mais il n'est pas question d'obliger les autres de tout faire pour convaincre les autres à vivre, à avoir les mêmes convictions et surtout à vivre selon le même mode de vie, quoi. Or, celui qui s'est donné comme nom cœur de haine et qui a décidé de déclarer une guerre de valeurs et de principes dans le royaume des cieux, qui a déclaré la guerre à ses parents célestes, sa mère, la reine du royaume des cieux, et son père, le roi du royaume des cieux, lui, il a poussé le prosélytisme jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire jusqu'à dire, ou bien tu agis comme moi, ou bien tu dois disparaître. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le fameux principe, soit tu es avec moi, soit tu es mon ennemi et je fais tout pour te détruire. Et donc en fait, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le prosélytisme tel qu'il est connu des êtres humains, mais voire même poussé à l'extrême, a d'abord commencé dans le royaume des cieux. C'est d'abord dans le royaume des cieux qu'il y a eu, avec le numéro 3 du royaume des cieux qui a décidé de se rebeller contre ses parents célestes et contre le gouvernement céleste. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il y a un gouvernement dans le céleste. Donc le prosélytisme dans le royaume des cieux, c'est poussé à son paroxysme, c'est-à-dire que c'est soit tu fais tout comme moi, soit tu es comme moi, soit tu es mon ennemi, je fais tout pour te détruire. Et c'est ce qui fait qu'il a fini par y avoir, il y a un passage de la Bible où il est écrit « Et une guerre éclata dans le ciel entre l'archange Michel, plus connu par les êtres humains sous le nom de Jésus-Christ,
Dans le royaume des cieux, en fait, c'est la reine, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, c'est la reine du royaume des cieux, l'aimée. Alors, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, je n'ai pas vu littéralement la reine elle-même combattre, ce qui n'est pas nécessaire. Elle peut envoyer des personnes agir en son nom pour maîtriser eh bien, tous les êtres célestes qui ont rejeté les valeurs de l'amour spirituel pour vivre éternellement dans les valeurs de la haine spirituelle. Donc c'est simplement ça que je voulais expliquer dans cette vidéo, que le prosélytisme a d'abord et avant tout existé dans le royaume des cieux et que les êtres humains connaissent le prosélytisme tout simplement parce que Cœur de Haine, l'être céleste qui a créé les êtres humains, est quelqu'un qui est obsédé par le prosélytisme, quelqu'un qui tient absolument à ce que toutes les créatures, tous les êtres vivants dans le royaume des cieux pensent comme lui, acceptent ses idées, sinon il leur déclare la guerre, il les considère comme ses ennemis, et il est prêt à les tuer ou à entrer dans une guerre fratricide de destruction totale. C'est-à-dire que même si tout le monde doit mourir, et lui compris, peu importe, soit on est comme lui, soit tout doit disparaître, c'est-à-dire tous les êtres vivants doivent disparaître. Je vais m'arrêter là. Merci hypothétique être humain qui a écouté cette vidéo.